Massa al-Khir, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk. Je m'appelle Mohamed Tijini, je présente l'émission Tijini Talk sur Maghreb TV. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir M. Joël Rubenfeld, le président de la Ligue belge contre l'antisémitisme. M. Rubenfeld, bonsoir. Bonsoir, M. Tijini. Alors, on va parler de cette foire dite musulmane de Bruxelles, donc qui s'organise pour la 3e fois dans la capitale belge et de l'Europe. Et déjà, elle crée polémique. Alors, elle avait invité, ou les organisateurs de cette foire dite musulmane avaient invité un prédicateur très controversé, M. Tariq Al-Soueidan, un antisémite, et un prédicateur radical. Et les autorités belges ont décidé à la dernière minute d'interdire l'accès à ce monsieur, d'interdire l'accès au territoire belge à ce monsieur. Et donc, pour ce faire, on vous a invité, Joël Rubenfeld, parce que vous y étiez pour quelque chose dans cette interdiction d'accès au territoire belge à ce monsieur Tariq Al-Soueidan. Absolument. En fait, nous avons pris connaissance de la venue de M. Al-Soueidan dernièrement en lisant un article dans la capitale du 8 octobre. Et cet article attire notre attention sur le personnage qui est hautement sulfureux, puisque c'est une personne qui, d'une part, appelle à l'éradication de l'État d'Israël. Il appelle à la haine des musulmans contre les juifs. En disant que le plus grand ennemi, le plus grand danger, la plus grande menace pour les musulmans, ce sont les juifs. Et il appelle aussi à biberonner, il appelle toutes les femmes de l'Oumma à biberonner leurs enfants à la haine des enfants de Sion pour qu'une nouvelle génération se lève pour les rayer de la surface de la planète. Au-delà de ça, cette personne aussi prône le djihad sans frontières. Et disons que nous estimons, et apparemment cet avis est partagé très largement, nous estimons que cette personne n'a rien à faire ici chez nous en Belgique. Nous avons dans le climat actuel, avec la résurgence de l'antisémitisme, quelques mois après l'attentat au musée juif, avec la question et le problème aussi des djihadistes qui sont partis en Syrie et en Irak, nous avons besoin aujourd'hui de personnes qui apaisent la situation. Nous avons besoin de pompiers. Monsieur Al-Soueidan est un pyromane des plus virulents. D'ailleurs, on a retrouvé sur le net quelques vidéos de M. Soueidan qui appelle à la haine vertement contre les Juifs de manière publique. On va passer peut-être un extrait pour illustrer nos propos avant de continuer cette discussion avec vous, M. Rubenfeld. Si on peut voir juste un petit extrait. أخطر قضية تواجه المسلمين على الإطلاق هي ليست الدكتاتوريات. أخطر قضية على الإطلاق هم يهود. هؤلاء هم أخطر قضية وهم أكبر عدو. Donc, vous voyez, M. Rubenfeld, donc pour M. Soueidan, ce prédicateur, entre guillemets, le danger le plus important contre les musulmans, ce n'est même pas les dictatures, c'est les juifs. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce genre de discours? C'est un discours très dangereux parce que cette personne, M. Soueidan, s'il était venu à Bruxelles, il ne serait pas venu avec des bombes et des kalachnikovs dans ses valises, mais il serait venu avec une idéologie, avec un verbe qui arme le bras des assassins en herbe. Et donc, une fois de plus, ce genre de personnage n'a pas sa place ni en Belgique, ni en Europe, ni dans le monde civilisé aujourd'hui. Nous avons besoin de créer des ponts, nous avons besoin de rappeler ce qui rassemble les différentes communautés du pays. Cette personne brise les ponts, cette personne jette de l'huile sur le feu. Et donc, il ne rend un service pour personne, en fait. Alors, il y a bien sûr d'autres extraits, d'autres vidéos qui rappellent la haine de ce monsieur, qui prêche la haine, malheureusement. On ne va pas tous les diffuser. Mais quand on... Monsieur Rubenfeld, c'est quand même une organisation, j'imagine, sérieuse, cette foire dite musulmane de Bruxelles. Est-ce que vous avez eu d'abord un premier contact avec ces organisateurs pour essayer de les dissuader d'inviter ce genre d'énergumènes? Bien entendu, avant de prendre contact avec le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères, nous avons contacté l'organisateur de cette foire, M. Karim Ouachek, de la société G10. Et nous lui avons expliqué la problématique, nous lui avons expliqué qu'avec toute une série d'éléments, donc notamment la vidéo que vous avez montrée,
que cette personne ne doit pas venir ici en Belgique parce qu'elle envoie le très mauvais message. Et donc nous lui avons demandé de désinviter cette personne et que les choses se règlent calmement sans qu'il y ait de médiatisation autour, sans qu'il y ait de stigmatisation, sans qu'il y ait de polémique. Malheureusement, M. Wachek n'a pas répondu favorablement à notre demande, malgré le fait que je lui ai expliqué que ce type de discours radical, des plus radicaux, les premières victimes de ce discours, ce sont les Juifs. C'est la cible, ce sont les Juifs. Mais il ne faut pas perdre de vue que les victimes collatérales de ce type de discours, ce sont les musulmans. Parce que, et on peut le voir sur certains forums dans les mainstream médias, c'est-à-dire que ce discours, certains assimilent l'ensemble des musulmans à ce discours-là. Et donc, j'ai attiré son attention sur ce fait-là. Je lui ai demandé de prendre ses responsabilités. S'il ne les prenait pas pour les Juifs de Belgique, qu'ils les prennent au moins pour les musulmans de Belgique. Et quelle était la réponse des organisateurs ? Nous n'avons pas reçu de réponse, c'est-à-dire ils ont une réunion 2 jours plus tard après notre discussion pour discuter de cela. Et lorsque j'ai parlé à nouveau avec M. Wachek, il est resté évasif. Il a dit que bon, il n'a pas donné de réponse. Et en fait, ils l'ont confirmé par leur site internet, leur publication. Ils ont confirmé la venue de M. Al-Souaïdan. Moi, pour être objectif, je vais quand même rappeler la réponse de M. Karim Bouachek qu'il a donnée à nos confrères de la RTBF, où il a dit que finalement, ce monsieur n'est pas anti-juif et que finalement, il n'y avait pas de problème. Ça ne vous choque pas, ce genre de réponse, quand on sait que, on le voit hein, dans ces vidéos, que ce monsieur est vraiment un extrémiste, un anti-juif, un antisémite? C'est choquant et dans le cas présent du reportage de la RTBF, c'était même ridicule. Parce que juste avant l'intervention de Karim Bouachek, il y a eu l'extrait que vous avez montré, où Tarek El-Souaïdan vise très nommément les Juifs et il les présente comme l'ennemi ultime et absolu des musulmans. Et juste après, on a M. Al-Souaïdan qui vient, M. Wachek, qui vient pour dire qu'il n'est pas anti-juif. Donc, c'est choquant, c'est aussi ridicule, je veux dire, et ça établit un double discours qui est extrêmement bancal, qui ne tient pas la route. Et donc, au-delà de cette problématique, lorsqu'il nomme cet événement la foire musulmane de Bruxelles et que quelque part il en fait un événement musulman au niveau national, eh bien je pense qu'il ne rend certainement pas service à nos concitoyens de confession musulmane. Est-ce que ce n'est pas inquiétant, M. Rubinfield, de voir des gens qui viennent, je ne stigmatise pas, qui viennent de l'étranger, parce que les organisateurs ne sont pas des Belges, je crois qu'ils viennent de France, ce n'est pas un tort en soi, mais des gens qui viennent organiser des foires aussi importantes que celle-ci et qui, apparemment, d'après ce qu'on voit, ne connaissent même pas les invités ou les personnes qu'ils invitent pour donner des conférences dans leur foire. C'est quand même inquiétant de voir qu'ici en Belgique, on peut faire tout et n'importe quoi. Personnellement, je n'y crois pas une seconde sur le fait que les organisateurs ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Je veux dire, on sait que G10, comme l'UOIF ou comme la Ligue des musulmans de Belgique, c'est quelque part une vitrine officieuse des frères musulmans en Europe. Monsieur Al-Souaïdan lui-même est leader des frères musulmans au Koweït, donc tout se tient. Je veux dire, ils ont un programme, ils ont un agenda politique, et cette foire musulmane de Bruxelles est pour eux un cheval de Troie pour disséminer et imposer leur discours. Donc je ne pense pas qu'ils ne savaient pas à qui il avait affaire, même s'ils plaident le contraire, et je pense qu'il est temps, et peut-être même au sein de la communauté musulmane, qu'il sera important d'avoir une réaction et peut-être de reprendre les choses en main. Vous anticipez ma prochaine question, M. Rubinfield. Alors, on va parler bien sûr des réactions de la communauté musulmane, mais on a vu d'abord, vous allez m'expliquer pourquoi il y a eu une réaction tardive des autorités belges, parce que la personne où son nom a été annoncé il y a quelques semaines déjà, puis on a vu la réaction que très tardivement, à quelques jours de l'organisation de cet événement, puis il n'y a pas de réaction des partis politiques démocratiques belges, et puis par après on va parler de la réaction des organisations représentatives de la communauté musulmane ici en Belgique. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Le gouvernement, nos autorités d'abord. On va commencer avec le gouvernement. Je serai beaucoup plus indulgent que vous concernant le gouvernement parce que nous les avons informés, donc après la discussion que j'ai eue avec M. Wachek, 2-3 jours après, j'ai informé les autorités, donc au niveau le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur, et
immédiatement, en fait, ils ont investigué, parce que nous leur avons donné des informations que eux, bien entendu, de leur côté, devaient recouper, devaient vérifier. Et donc, le travail a été fait très sereinement et de manière très professionnelle. Ça a pris une grosse semaine, mais ils n'ont vraiment pas chômé. Donc, je pense qu'au niveau des autorités fédérales, ils étaient testés sur ce dossier-là, puisque avec notre nouveau gouvernement, il a pris des positions fermes sur le radicalisme, sur les discours qui incitent à la haine. Je pense que c'était le premier test en grandeur réelle pour le gouvernement et un test qu'il a relevé haut la main. Donc, au niveau des autorités fédérales, moi, je salue leur action et leur détermination. Au niveau des partis politiques, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Bon, ça c'est peut-être à vous en tant que journaliste à les interpeller là-dessus. Mais ça ne vous choque pas, ça ne vous interpelle pas? On ne s'est pas vraiment occupé de cela. Franchement, on se concentrait sur le travail au niveau du gouvernement fédéral. On ne s'est pas éparpillé. Donc, j'aurais souhaité effectivement qu'il y ait une levée de bouclier, quelque chose de... C'est le genre, vous voyez, c'est le genre d'événement qui peut fédérer toute une nation. Et l'ensemble des partis politiques, au-delà des coalitions, au-delà des clivages politiques, ça n'a pas été le cas, mais ce n'était pas tellement important dans le cas présent. Et une réaction, l'absence aussi de réaction de l'exécutif des musulmans de Belgique, par exemple? Je n'en ai pas vu, en effet. Peut-être qu'ils ont réagi, mais moi, je n'ai rien vu à ce niveau-là. Et c'est quelque chose que je regrette. Je veux dire, nous entretenons des relations, moi-même personnellement, puisque par ma propre culture, par mes propres origines marocaines de ma mère, je suis en contact avec ce que j'appelle mes cousins musulmans, parce que, vous savez, il y a quand même... Je voudrais faire une petite digression. Ce genre de personne, Tariq Al-Souaidan, est un pourvoyeur de haine. C'est une personne qui essaye de mettre en avant ce qui divise différents groupes de personnes. Moi, j'essaye de voir les choses différemment. J'essaye de voir tout ce qui nous réunit. Et notamment avec ce que j'appelle mes cousins musulmans, je veux dire, il y a énormément de choses qui nous réunissent, que ça soit au niveau du tempérament, que ça soit au niveau même de la cuisine, par exemple. Quand je vais manger chez ma mère, eh bien, probablement que je mange la même chose que quand vous allez manger chez votre mère. Donc, et il y a une espèce de bonhomie aussi naturelle qui est là. C'est-à-dire, quand je vais au Maroc, j'y vais aussi Vous êtes souvent que en possible. train de me dire, Monsieur Rubinfield, que qu'on soit d'origine marocaine, comme vous, bien sûr, ou pas d'origine marocaine, il faut être fin pour être antisémite, antiraciste, anti-musulman, anti-juif, anti ce qu'on veut. Mais il ne faut jamais juger une personne sur son certificat de naissance, il faut la juger sur ses idées. Donc on ne naît pas antisémite. On l'est ou on le devient par rapport à certains actes ou certaines attitudes. Nous, par exemple, dans notre Ligue belge contre l'antisémitisme, nous avons parmi notre comité d'honneur 2 musulmans qui siègent à notre comité d'honneur et qui partagent exactement les mêmes combats, les mêmes valeurs. Nous avons des musulmans, nous avons des chrétiens, nous avons des juifs, nous avons des personnes athées. Ça n'a aucune importance. Qu'est-ce qui nous réunit? C'est notre combat, ce sont nos valeurs, c'est la tolérance, c'est le respect de l'autre, le respect de la diversité, la promotion de ce mot qui est aujourd'hui un peu galvaudé, le mot du vivre ensemble, mais cette volonté de vivre ensemble. Monsieur Al-Souaidan essaye de briser cela. Il essaye d'une part de cibler les juifs et d'autre part d'isoler la communauté musulmane par rapport à la communauté nationale. Alors, ici, sur Maghreb TV, donc vous avez l'habitude, vous qui nous suivez, de remarquer qu'on a organisé des débats, qu'on a fait des émissions pour défendre aussi la communauté musulmane quand elle était victime de racisme, ou certains de ses membres quand ils étaient victimes de racisme ou de haine, etc. Eh bien, de la même manière, nous nous levons aujourd'hui pour rappeler nos valeurs, pour rappeler notre fermeté aussi, pour rappeler notre fermeté contre ces discours de haine, contre ce discours antisémite, ce discours raciste qui vise aujourd'hui nos concitoyens juifs. Pour être honnête, je dois dire que le discours anti-juif, puisque aujourd'hui on va parler de ça, l'antisémitisme, Monsieur Rubinfield, le discours anti-juif n'est pas l'apanage de certains prédicateurs.
n'est pas exprimé que par M. Soueidane. Et il faut être honnête pour dire que dans certaines télévisions satellitaires dites aussi islamiques ou islamistes, on entend ce discours qui nous fait peur, ce discours qui crée la haine, qui crée la zizanie, qui crée la méfiance entre les différentes communautés, différentes religions. On va voir un extrait d'une émission d'une grande chaîne de télévision satellitaire égyptienne dite islamiste, malheureusement, encore une fois, au nom de l'islam, on fait diffuser des discours de haine. On va voir comment les deux prédicateurs ou les deux religieux, entre guillemets, parce que malheureusement aujourd'hui, quand on porte une barbe, quand on porte une djellaba, on se fait passer facilement pour un dignitaire religieux et pour tout ce qu'on dit pour du sacré. On va voir une charge contre les discours, un discours de haine que nous dénonçons ici sur Maghreb TV. هؤلاء الملاعين الذين غضب الله عليهم أولاد الحيات والأفاعي قتل رسولنا صلى الله عليه وسلم وأنه مات من أثر سم اليهودية. فإذا علمنا أن اليهود هم قتلة الأنبياء، قتلت يحيى وقتلت زكريا، ذبحوا يحيى النبي الصالح، ذبحوه وقدموا رأسه هدية إلى مومس من مومساته إلى عاهرة من عاهرات بني إسرائيل. أن نعاديهم عداوة دينية بحتة ليست من أجل الأرض المقدسة المباركة المطهرة التي بارك الله فيها وحولها ومن أجل غزة وحسب أو الأقصى أو كذا فحسب، وإنما نعاديهم بداية لعداوتهم لله عز وجل ولقتلهم للنبيين. إذا نود أن نبين أنه يجب علينا أن نعاديهم اعتقادا. نعم. لأن الحقيقة أن الأمر اختلط على الناس الآن، فالبعض يتصور أن المسألة قضية أرض أو قضية قومية أو قضية الأقصى المبارك. القضية أكبر من ذلك كما تفضلت فضيلتك، هي قضية اعتقادية، فيجب أن نعاديهم لأنهم أهل قتل وعداء للخير وللدين. اليهود كانوا وراء الحرب العالمية الأولى. نعم. كانوا وراء الحرب العالمية الثانية. قائد الجيش الأمريكي قال إن اليابان قدمت وقفت على شروطنا وهتسلم، فراح روتشيلد الأمريكي روزفلت الأمريكي أشار إليه المرابون اليهود بإلقاء القنبلة على هيروشيما وناجازاكي. اليهود وراء الثورة الإنجليزية، اليهود وراء الثورة الفرنسية، اليهود وراء الحرب الأهلية في أمريكا من 1816 ل 1866، اليهود وراء الانقلاب اللي حدث في فرنسا سنة 1815، اليهود كانوا وراء الحرب بين فرنسا وبروسيا. نعم. اليهود أيضا وراء قيام الشيوعية، وراء قيام الشيوعية كارل ماركس اليهودي. نعم. اليهود وراء إشعال الحروب عن طريق استخدام الجنس. ماتيلدا اليهودية كانت هي التي أوحت وأوعدت إلى جونسون بقيام حرب 67 كما قال محمد حسن هيك. نعم. فوراء كل دمار وخراب في العالم. Donc, les Juifs sont derrière toute destruction dans ce monde. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre d'émissions, ce genre de discours qui sont diffusés à une grande échelle, à l'échelle planétaire, hein, via satellite de certains pays du Golfe? Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, ou peut-être les deux. Il a oublié d'ailleurs, ce monsieur, il a oublié de dire que les Juifs sont responsables du réchauffement climatique. Donc si vous pouvez lui passer le message, enfin, c'est tellement ridicule, c'est tellement... Ce genre de personnes devraient être mises hors la loi. Elles devraient être mises hors la loi. Je veux dire, ce sont des gens qui sèment les graines de la haine. Et d'ailleurs, on remarquera que ce discours, c'est un recyclage des discours qu'on entendait à l'époque du Troisième Reich. Et d'ailleurs, lorsqu'il parle des Juifs sont derrière toutes les guerres, c'est exactement ce qui se retrouve aussi l'article 22 de la charte du Hamas, qui une fois de plus sont dans la mouvance des frères musulmans, dont M. Tarek Soueidane est ici un représentant au niveau Ce genre corrétien. de discours d'émission est capté ici en Belgique via satellite. Est-ce que ça ne participe pas peut-être à créer un certain, une certaine frustration, je ne sais pas, une certaine méfiance de nos jeunes vis-à-vis de leurs concitoyens, de leurs amis juifs? Très certainement.
très certainement. Je vous dis, ils sèment les graines de la haine, les effets sont dévastateurs. Il y a eu, il y a 3 ans, en 2011, une étude qui a été menée par les 3 grandes universités flamandes du pays. Donc la VUB, l'Université catholique de Leuven et l'Université de Gand. Et ils ont étudié l'antisémitisme au sein des jeunes bruxellois. Et les résultats de cette étude académique, c'est que 10% des jeunes bruxellois non musulmans sont antisémites et les jeunes bruxellois musulmans, ce chiffre est de 50%. Alors, c'est clairement la conséquence de ces discours. Parce que moi, je n'oublie pas une chose, c'est que lorsque les Juifs, lorsque mes ancêtres, qui soit en Autriche, soit du côté de ma mère, avant qu'ils ne soient expulsés à la fin du XVe siècle d'Espagne et qu'ils atterrissent au Maroc, jusqu'il n'y a pas si longtemps que cela, les Juifs trouvaient refuge en terre d'islam et étaient massacrés en terre européenne, sur le sol européen. Donc ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, d'inné, cette haine. Mais c'est une haine qui est aujourd'hui développée et force est de constater que au niveau de l'antisémitisme, par exemple, la majorité des actes antisémites commis en Belgique, mais plus largement en Europe, sont le fait de jeunes issus de la communauté maghrébine, de la communauté musulmane, qui sont le fruit de ces prêches. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Peut-être que ces jeunes, moi je ne connais pas le chiffre, n'exagérons pas non plus, et je n'ai pas eu écho de cette étude, je ne l'ai pas lu. Je ne connais pas donc les chiffres, mais peut-être que ces jeunes ne sont pas nés antisémites. D'ailleurs, ils ne sont pas nés antisémites, bien sûr, mais ils ne le sont pas devenus délibérément. Peut-être qu'ils pensaient en regardant ce genre d'émission, en entendant, en écoutant ce genre de discours, peut-être ils pensaient qu'être anti-juif était quelque chose de tout à fait normal dans leur religion, alors que ce n'est pas vrai. Mm-hmm. Vous prenez le plus innocent des enfants. D'ailleurs, par définition, un enfant est innocent. Vous lui faites visionner ces documentaires ou ces reportages, il va détester les juifs. Vous remplacez le mot juif par musulman, il va détester les musulmans. Vous remplacez le mot musulman par coiffeur, il va détester les coiffeurs. Donc c'est l'endoctrinement, c'est le fruit de cet endoctrinement. Donc ces réservoirs, ces pipelines de la haine doivent absolument être fermés. Moi, je n'étais pas au courant que ce genre de programme pouvait être visionné en Belgique, mais ce sont les pipelines de la haine qui font qu'un jour, vous avez un Medinemouche qui descend dans la rue et va au musée juif pour tuer des juifs, ou que vous avez des jeunes qui descendent dans la rue et qui vont lancer des cocktails Molotov sur une synagogue, ou qui vont s'en prendre dans le métro au Grand Rabbin de Bruxelles que vous avez déjà reçu ici. D'ailleurs, certains disent que les premières victimes de cette haine, de ce discours radical, sont les musulmans eux-mêmes. Quand on voit les Daesh aujourd'hui, en Irak et en Syrie, les premières victimes de Daesh, ce sont de cette pseudo-État islamique, ce sont les musulmans eux-mêmes d'Irak, de Syrie. En Algérie, on a vu ce qu'a fait le radicalisme islamiste. Il y a des bandes armées religieuses au Mali, au Soudan, au Niger. Donc les musulmans sont les premières victimes de ce discours radical. Donc il faut le dénoncer, pas seulement parce que c'est anti-juif ou anti-chrétien, anti je ne sais pas quoi. Il faut lutter contre ce discours radical parce que c'est criminel, parce que ça peut toucher n'importe qui, n'importe quelle personne qui de n'importe quelle religion. Qu'en pensez-vous, monsieur? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a 2 manières même de voir les choses. D'abord, sur le plan purement numérique, le nombre le plus important et de très loin de victimes des islamistes sont des musulmans. Ça, c'est la première chose. Il y a une série de pays, par exemple, prenons l'Afghanistan, à l'époque des talibans, eh bien, par définition, déjà la moitié de la population était victime, à savoir les femmes, plus tous les autres qui ne cadraient pas dans cette grille de lecture extrémiste des plus radicales des talibans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, voyons ce qui se passe ici chez nous. C'est que lorsque on a un attentat comme au musée juif, ou qu'on a des actes antisémites dans les rues de Bruxelles, d'Anvers ou d'autres grandes métropoles européennes, les premières victimes sont les juifs. La plupart parce qu'il ne faut pas se voiler la face, je veux dire, la plupart des auteurs de ces actes antisémites sont des jeunes musulmans. Et donc,
cela alimente aussi un ressentiment au niveau de l'ensemble de la population à l'égard des musulmans. Donc cet antisémitisme issu d'une partie des jeunes musulmans ou alors des djihadistes, parce que ça c'est un autre problème de plus grande ampleur aujourd'hui, qu'on va avoir de ces personnes-là qui sont endoctrinées et qui mettent en application ces discours de la haine, eh bien les victimes, ce sont aussi les musulmans. Et ça a un effet assez pervers, c'est-à-dire l'islamisme, c'est une des faces d'une pièce. L'autre face, c'est l'extrême droite. Parce que vous avez certaines personnes qui pensent que l'antidote, le remède à cette menace qui est un totalitarisme, que le remède, c'est l'extrême droite, mais ces gens perdent de vue une chose essentielle, c'est qu'on ne guérit pas la peste islamiste avec le choléra d'extrême droite. Quand vous dites la peste islamiste, qu'est-ce que vous entendez par... Mais l'islamisme, c'est l'extrémisme, le radicalisme extrémiste au sein de l'islam. Moi, j'ai toujours dissocié l'un de l'autre. L'islam, par définition, c'est une religion comme une autre, qui a droit de citer, qui a droit de vivre et qui a différents types d'expressions. L'islamisme, si vous voulez, pour faire une analogie, l'islamisme est à l'islam ce que le nazisme était à l'Allemagne. Tous les Allemands n'étaient pas nazis. Vous avez un totalitarisme qui a émergé en Allemagne et aujourd'hui vous avez un nouveau totalitarisme. Il y a eu 3 grands totalitarismes sur ce dernier siècle sur le sol européen. Vous avez eu le communisme, le nazisme et l'islamisme. Mais l'islamisme, parce que c'est important, parce que nier le fait que l'islamisme c'est la version radicale extrémiste de l'islam, c'est se tromper au niveau sémantique, parce que peut-être que pour vos auditeurs ils vont être choqués par cela, mais ils ont tort d'être choqués, parce que l'islamisme et l'islam ce sont 2 choses différentes. Et une des manifestations, pour être concret, de l'islamisme par exemple, c'est ce Daesh qu'on voit aujourd'hui. Tout à fait, absolument. Ce Daesh, pseudo-État islamique, ce Tariq al-Souaidan, cette personne que vous avez montrée à la télévision égyptienne, ce sont des islamistes, ce sont des extrémistes au sein de l'islam, mais ils ne représentent pas et aux musulmans comme ils nuisent aux autres personnes Exactement. de la société. Et ce qu'il faudrait que j'appelle de mes voeux. Et voilà, comment lutter contre ce radicalisme, contre ce fléau? D'abord, il faut appliquer une politique de fermeté, notamment comme le gouvernement fédéral l'a fait. Il a pris ses responsabilités. Mais je crois que la seule solution réelle, efficace et de longue durée au problème de l'islamisme, cette solution doit venir du sein de l'islam. Mais alors, mais on n'entend presque pas l'exécutif des musulmans de Belgique, on n'entend presque pas quelques associations qui sont constituées, qui prétendent représenter la communauté musulmane. Ici en Belgique, moi je remarque, excusez-moi Monsieur Rebenfield, peut-être vous connaissez le dossier mieux que moi, mais qu'il y a un certain laxisme de nos politiques ici pour faire face à ce discours radical. Quand je vois par exemple que sur le dossier islam, entre guillemets, ce sont des États étrangers qui gèrent l'islam en Belgique, puisqu'il n'y a pas encore d'islam de Belgique. Il y a la Diyanet turque, il y a maintenant le Conseil des oulémas marocains de l'étranger, qui a maintenant son siège à Bruxelles. Il y a d'autres organisations saoudiennes, wahhabites, il y a des Pakistanais ou des mosquées pakistanaises qui ont des connexions avec l'ambassade pakistanaise. Mais dans tout cela, il n'y a pas d'organisation belge vraiment crédible. C'est un problème qui est interne à la communauté musulmane. On ne peut pas se mêler de ça. Je veux dire, c'est pas à une personne non musulmane. Mais en tant qu'observateur, je veux vous dire très clairement, je partage tout à fait votre constat. Et à tel point, vous savez, il y a quelques années, je présidais l'organisation représentative des Juifs de Belgique. Et donc, je pense avoir acquis une certaine expérience durant ce mandat. Et je me rends compte, parce que j'étais en contact avec les responsables de l'exécutif des musulmans à ce moment-là, et je le suis encore aujourd'hui, et je me rends compte qu'il y a vraiment une carence, qu'il y a des lacunes à ce niveau-là. Je leur ai proposé, je leur ai dit, si vous voulez, un jour on se met à table, et je vous donne des conseils, vous en faites ce que vous voulez, mais il est important que vous puissiez vous émanciper des influences extérieures et que vous puissiez vraiment rentrer de plein pied dans la citoyenneté. Et la meilleure manière de rentrer dans la citoyenneté, c'est d'avoir un organisme représentant des Belges musulmans, pas d'organisation ou d'ambassade ou de pays étrangers. Donc, la proposition est là et je le ferai avec grand plaisir. C'est quelque chose parce que c'est dans l'intérêt de tous.
Et la situation actuelle, en tout cas, n'est pas tenable. Et il est temps qu'il y ait un sursaut au sein de la communauté musulmane. Donc vous êtes convaincu qu'on doit travailler ensemble, avec bien d'autres entendu. partenaires, bien sûr, mais un certain axe citoyens, juifs, Mais citoyens bien sûr, d'origine mais bien musulmane, etc. On doit travailler ensemble. Mais bien entendu. Je veux dire, Pour évoluer ensemble. C'est tellement naturel. C'est tellement naturel. Et que vous pensez également que la communauté musulmane doit peut-être prendre en considération ou je ne sais pas, prendre comme exemple l'expérience de la communauté, l'expérience en termes d'organisation dans la société de la communauté juive de Belgique. Certainement, c'est quelque chose. Vous savez, les communautés juives en Europe sont profondément ancrées dans la construction de l'Europe. Je veux dire, il y a des juifs en Belgique, des communautés juives depuis 1000 ans, 2000 ans, donc elles font partie intégrante de la structure de l'État, de la nation, de l'histoire du pays. Et au sein de la communauté juive de Belgique, je ne sais pas, qu'est-ce que vous entendez? Est-ce qu'il y a cette prise de conscience? Est-ce qu'il y a certains qui disent on doit se rapprocher encore plus peut-être des représentants entre guillemets de la communauté musulmane? Est-ce qu'on doit les accompagner parce que c'est quand même une nouvelle communauté ici en Belgique? Ou bien, dans la communauté je ne sais juive, pas, il y a des radicaux aussi dans votre communauté qui ne veulent plus entendre parler ou pas du tout de cette communauté musulmane. Dans la communauté juive, on a toujours l'impression, et ça c'est aussi un cliché quelque part antisémite, que les juifs ça forme un seul, si vous voulez, une seule personne qui parle d'une seule voix. Je peux vous dire que si vous voyez comment ça se passe au sein des différentes organisations, c'est parfois assez cocasse à voir et on parle certainement pas d'une seule voix, et tant mieux, c'est très bien ainsi. Je veux dire, il n'y a pas une voix monolithique qui parle pour 40 000 Belges juifs. Donc, ça va un peu dans tous les sens. Il y a des avis très différents sur énormément de sujets. Il y a probablement un des rares sujets sur lequel tout le monde est d'accord. C'est justement cette volonté, cette disponibilité, cette ouverture à l'égard de nos concitoyens musulmans. Alors pour revenir à ce prédicateur antisémite, M. Tarek El-Soueïdan, donc je rappelle qu'il dirigeait, qu'il y a peu, une télévision religieuse saoudienne qui dépendait du groupe audiovisuel NBC du prince saoudien El Walid ibn Talal. La chaîne s'appelait Al-Risala. Donc il était le directeur général et un des principaux animateurs. Et il a été licencié par le prince El Walid ibn Talal, justement parce que le prince lui reprochait des inclinations extrémistes. C'était le 18 août 2013. On va voir peut-être juste pour illustrer mes propos. Voilà un des articles. Ça, c'est l'article de la BBC. Donc, ce Tarek El-Soueïdan, avant que le gouvernement belge décide de lui retirer son visa ou l'accès au territoire belge, avait présenté ses excuses pour avoir peut-être tenu des propos antisémites. Est-ce que ce n'est pas, je ne sais pas, on ne peut pas prendre ça en considération comme circonstance atténuante pour essayer de te faire passer, je ne sais pas, pour oublier tout ça. Moi, j'ai lu ces excuses. Ces excuses, d'abord, les excuses, il faut toujours savoir pardonner. Mais pour autant que votre interlocuteur est sincère. Donc, c'était des excuses purement de circonstance. Et qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas contre les Juifs. Et il en remet une couche. C'est en fait Israël qu'il faut détruire. Je veux dire, le fait, vous savez, on peut être critique à l'égard de la politique israélienne. Je veux dire, critiquer la politique israélienne n'est pas antisémite. Il est important de le dire, parce que sinon on pourrait considérer d'ailleurs que 80% des Israéliens eux-mêmes seraient antisémites. Donc c'est un sport national en Israël que de critiquer son gouvernement. Mais lorsqu'il remet en cause l'existence de l'État juif, parce que c'est un État juif, c'est aussi une forme d'antisémitisme. Donc il dit, d'un côté, c'est un peu comme M. Wachek. Il dit, M. Al-Soueïdan n'est pas antisémite, il est juste antisioniste. Alors qu'on vient de voir M. Soueïdan dire, les plus grands ennemis, ce sont les Juifs. Ce n'est même pas les dictatures, selon M. Soueïdan, c'est les Juifs qui sont les ennemis des musulmans. Et alors, lorsque ces excuses de circonstance n'ont pas été acceptées, qu'est-ce que M. Al-Soueïdan a posté sur son mur Facebook? Le gouvernement belge s'est plié à la pression du lobby sioniste et il a de nouveau déblatéré sur le lobby sioniste. Et on sait très bien que c'est juste, si vous voulez, un espèce de glissement sémantique. Je veux dire, c'est un mot de substitution. Quand il dit sioniste, il pense aux Juifs. Donc, non seulement il a prouvé avant ses excuses qu'il était antisémite,
Dans ses excuses, il a prouvé qu'il n'était pas sincère. Et dans sa réaction au refus de ses excuses, il a prouvé une fois de plus qu'il était antisémite. Tenez les organisateurs de cette foire, dite musulmane, de responsables de ce qui s'est passé? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, ça aurait été différent s'ils avaient fait marche arrière et qu'ils avaient désinvité Tarek El-Souaïdan. Mais malgré le fait qu'ils ont vu toutes les informations que nous avons communiquées, malgré le fait qu'ils ont pris connaissance de ces prêches, malgré tout cela, ils ont persévéré dans l'invitation de Tarek El-Souaïdan. Et donc, à partir de ce moment-là, leur responsabilité est engagée. On va voir peut-être l'affiche de la foire musulmane, comme ça, toujours pour illustrer nos propos. Voilà donc M. Tarek El-Souaïdan qui est à la droite de votre écran, parmi d'autres invités. Donc c'est une foire, comme ça pour être peut-être plus complet, c'est une foire dite musulmane où il y a un peu de tout. Donc moi personnellement, je n'arrive pas encore à la saisir. Est-ce que c'est une foire commerciale ou foire politique ou foire commerciale pour faire du politique ou je ne sais pas quoi? De toute façon, moi, je laisse nos téléspectatrices et téléspectateurs juger si vous voulez vous y rendre. Ça se passe du 7 au 10 novembre 2014 à Molenbeek. Un dernier mot, je rappelle, vous avez anticipé, vous m'avez précédé en le précisant, vous êtes d'origine marocaine, Joël Rubinfeld. Donc vous êtes comme moi. Oui, absolument, absolument. Je suis né en Belgique, ma mère est née au Maroc et d'une longue lignée, si vous voulez, c'était elle-même une Rbatia, sa mère venait d'Essaouira. Donc, et c'est un pays où j'ai toujours beaucoup de plaisir à retourner. C'est-à-dire, c'est un pays. Moi, je suis le fruit de l'immigration. Je suis un fils d'immigrés. Mon père immigré de l'Autriche juste avant la Seconde Guerre mondiale. Après la Kristallnacht, il est venu se réfugier en Belgique. Et ma mère a quitté le Maroc fin des années 50, début des années 60. Donc je suis un fils de réfugié qui suis arrivé ici en Belgique. Et je suis retourné dans mes deux pays d'origine, le Maroc et l'Autriche. Je vais vous faire une confidence qui n'en est pas vraiment une. Je n'ai aucun plaisir lorsque je retourne en Autriche. Par contre, lorsque je vais au Maroc, je me sens chez moi. Et c'est une fois plus là-dessus, je vous en parlais tout à l'heure sur ce qui nous réunit. Lorsque je vais au Maroc, le fait que je me sente chez moi, bien que je n'y ai été que 5-6 fois dans ma vie, et pour des périodes de 2-3 semaines tout au plus, donc c'est pas que je me suis... que j'ai vraiment pris, si vous voulez, racine sur place. Mais le fait que je m'y sente bien, c'est parce que j'ai beaucoup de choses qui font partie de moi. Et ces choses-là qui sont très marocaines et que je retrouve dans d'autres pays arabes, eh bien, c'est tout ce qui nous réunit. Et il est important de se rappeler ça, de le rappeler sans arrêt, en permanence, de barrer le chemin à tous les Souaïdan qui essayent d'endoctriner nos jeunes, d'endoctriner les jeunes musulmans à Bruxelles ou ailleurs, à haïr les juifs, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui nous réunissent, et c'est plutôt ça qu'il faudrait faire, mettre en avant des personnes justement qui parlent d'un discours de fraternité et qu'on se rappelle d'une chose, au-delà de nos différences, au-delà des différences, parce que vous savez, vous êtes né musulman, moi je suis né juif, mais on n'a pas choisi, voilà, c'est comme ça, je veux dire, c'est le fruit du hasard, vous auriez pu naître juif, j'aurais pu naître musulman, mais il y a une chose qui, elle, est intangible, c'est que si vous ou moi, on se coupe le doigt, le sang est de la même couleur. Et il faut se rappeler qu'au-delà de notre propre communauté, eh bien, on fait partie d'une plus grande communauté qui est la communauté humaine. Et c'est là-dessus qu'on doit juger les gens, faire partie de cette communauté et juger les gens en fonction de leurs actes et de leurs paroles. Joël Rubinfeld, président de la Ligue belge contre l'antisémitisme, je vous remercie. Quant à moi, سيداتي وسادتي أقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج تيجي نتوك. مع السلامة.